Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour savoir qui seraient les futurs d'images sacrées. Et oui, alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que, je sais pas, je me suis toujours dit, ouais, qui pourraient être les futurs mages sacrés, voilà, je me suis toujours posé cette question. Et puis récemment, je relis beaucoup Fairy Tail, même si ça m'est toujours arrivé de relire Fairy Tail. Là, je relis vraiment beaucoup. Je lis, lis et relis Fairy Tail. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bref, il y a une période où je relisais Naruto. Bon, là, je relis Fairy Tail. Sûrement parce que je fais des vidéos dessus. Et donc, je me suis posé cette question. Imaginons que le Conseil de la Magie dise aux Dimash Sacré, bon les gars, c'est bon, ça fait beaucoup, ça fait longtemps que vous êtes en poste, au poste de mage sacré, c'est bon, cassez-vous, on va mettre une nouvelle génération. Et donc, il désigne 10 autres mages, et bah la question c'est quels seraient ces nouveaux mages? Quels seraient les mages, les 10 autres mages dignes de prendre la place des 10 mages sacrés actuels? Déjà, il faut savoir qu'il y a 4 mages sacrés qu'on ne connaît pas, hein, tout simplement. Bon, maintenant on va tout de suite voir qui pourrait prendre la place de ces mages sacrés. Puis voilà, let's go, on va voir ça tout de suite. Ça peut être intéressant. J'avais fait une fois enfin, qui sont les futurs Kage. Et donc voilà. Bref, let's go, c'est parti. Quels seront les 10 futurs mages sacrés selon moi? Encore une fois, c'est juste mon opinion. Allez, let's go, c'est parti. Ouais. Alors, dixième des 10 mages sacrés, ça serait Léon. Léon Bastia, ou Bistia, je sais plus comment on dit. Bref. Alors, Léon, quel monstre. Alors, pourquoi je mettrais Léon dans les 10 mages sacrés? Bah, Léon, c'est juste un monstre de puissance, hein. Il est beaucoup trop sous-estimé. Léon, c'est vraiment, voilà. Il est beaucoup trop fort, Léon. Heu, voilà déjà et en plus ce serait la relève de Gera, en fait, tout simplement. Ce serait le successeur de Gera au poste des 10 mages sacrés. Léon est tellement puissant qu'il est tellement fort, en fait, et c'est écrit, je l'invente pas, je vais même vous montrer. Je vais même vous mettre une photo, après. Je vais vous montrer une photo, elle s'affiche juste là, où on a Léon. En fait, on nous explique que Léon est devenu tellement puissant qu'il est connu, enfin, il est aussi connu que Gérard. La photo s'affiche juste là. Il est devenu aussi connu que Gérard tellement il est devenu puissant. Donc, ce qui est quand même monstrueux. Donc, voilà. Euh, du coup, ouais. Donc, il mérite largement sa place. Ça serait la relève de Gérard. Léon the Best, il est monstrueux, il a un niveau incroyable et franchement, il mérite largement d'être là, dans les 10 mages sacrés. Alors, 9 sur 10 des mages sacrés, on a tout simplement Kagura. Alors, pourquoi Kagura? Kagura, c'est une génie de l'escrime et c'est surtout un génie, enfin, c'est un mage de ouf. Kagura, elle maîtrise l'épée, le sabre comme personne. Elle dégaine même pas et elle tient tête à Erza. Franchement, elle est monstrueuse, Kagura. Elle tient tête à Erza sans dégainer son sabre lors du tournoi de la magie. Imaginez un petit peu. De plus, Kagura a fait un combat contre Léon. On les a vus se battre, hein, lors du tournoi de la magie. À un moment donné, il y a eu un combat. Vous vous rappelez quand il y a eu les combats en duo? On a eu Milana et Kagura vs Léon et Chiria, si je ne me trompe pas. Et ça a fait jeu égal. Mais Chiria étant plus fort que Milana, on peut en déduire que Kagura est plus forte que Léon. Donc voilà. Et en plus de ça, voilà, Kagura, elle tient tête à Erza alors qu'elle a même pas dégainé son sabre lors du tournoi de la magie. Pour moi, Kagura est plus puissante que José, et José faisait partie des 10 mages sacrés. Donc c'est clair et net que Kagura mérite largement d'être dans les 10 mages sacrés, enfin, dans les futurs 10 mages sacrés, parce que c'est une monstre de puissance, Kagura. Elle est vraiment à un niveau très élevé. Donc voilà. Huitième des 10 mages sacrés, Orga. Alors oui, j'ai mis Orga dans les 10 mages sacrés parce que pour moi, Orga, c'est un monstre de puissance, mais beaucoup trop. Il est monstrueux, Orga. Orga, on l'a vu se battre une fois face à Wokri, bon, il l'a one-shot, et une deuxième fois face à Luxus. Et le combat, c'était en arrière-plan, donc on n'a pas vu grand-chose, mais on a vu que Orga a tenu tête à Luxus. On voit que Luxus est assez épuisé, et Orga aussi. Le combat a l'air d'être équitable. Bon,
Jira one shot en un coup Orga, mais ça c'est pas très grave. Donc Orga il est monstrueux, il a la magie du chasseur de dieux de foudre. Donc voilà, on a l'exemple avec Tenkro. Tenkro il est monstrueux, enfin monstrueux. Oui, il est très fort Tenkro et c'est un chasseur de dieux. Tous les chasseurs de dieux sont monstrueux. Et là on a un chasseur de dieux de foudre. Donc voilà. Donc il a tenu tête à Luxus pendant un moment. Enfin bref, il a été monstrueux. Il nous a montré plein de trucs surpuissants à la comment ça s'appelle? À la MPMP. Non, je sais plus, c'est MPMP. Donc vous savez, la machine qui mesure le pouvoir magique. Orga était troisième, juste derrière Kana et Gera. Mais sinon, voilà. Et il a même Rahal, elle dit elle-même qu'en fait, même dans tous les chevaliers runiques, il n'y a jamais eu un gars plus fort que Orga. C'est une déclaration de puissance énorme. Septième sur 10 des 10 mages sacrés, Rufus. Ouais, je mets Rufus aussi dans les 10 mages sacrés, dans les futurs 10 mages sacrés. Alors pourquoi je mets aussi Rufus en plus de Orga? Parce que Rufus, les gars, il a une magie des souvenirs. La magie des souvenirs, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est trop puissante. Rufus est beaucoup trop fort, mon gars. Rufus, il a la foutue magie des souvenirs, c'est beaucoup trop fort. La magie des souvenirs, ça permet de se rappeler d'un sort, n'importe quel sort, par exemple, je sais pas, t'as Luxus qui fait... T'as Luxus qui fait un sort de foudre, bah Rufus il peut s'en souvenir. Puis après, Natsu qui fait un sort de feu, Rufus il s'en souvient. Il peut mélanger le sort de foudre avec le sort de Luxus, avec le sort de feu de Natsu, mélanger les deux et faire un sort encore plus puissant. Rien que ça, c'est trop fort. En plus de ça, il peut se souvenir des positions de chacun et balancer une pluie d'étoiles, que ça les touche. Il peut également annuler le sort de la mémoire de quelqu'un. Par exemple, genre Natsu, il s'apprête à faire Hurlement du dragon de feu. Et bah hop, Rufus il fait j'efface ce souvenir de ta mémoire, bam, et Natsu il arrive plus à faire cette technique pendant le combat. C'est monstrueux et il mérite largement d'être dans les 10 mages sacrés. Sixième sur 10 des futurs mages sacrés, attendez, 2 secondes. Excusez-moi. Alors oui, sixième sur 10 des futurs mages sacrés, Gagil. Alors Gagil, 2 secondes. Excusez-moi. Alors Gagil, il a déjà, pour moi, au moins le niveau de Makarov. Il a au moins le niveau de Makarov quand il a absorbé le maléfice de Bradman, enfin de Bloodman, vous l'appelez comme vous voulez. Quand il a absorbé son maléfice, il est devenu monstrueux, Gagil. Il est devenu beaucoup trop fort. Et au moins du niveau de Makarov, si ce n'est plus, sans vous mentir. Parce que là, Gagil, il a eu un power-up monstrueux, capable de détruire Bloodman. Et voilà, il a eu un power-up monstrueux. Et Gagil, les gars, il a le potentiel, en tout cas, voilà, il a le potentiel pour être sélectionné par le Conseil de la Magie pour être un des 10 mages sacrés. C'est clair et net, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bah, déjà, comme je vous l'ai dit, avec son pouvoir, quand il a absorbé comment ça s'appelle? Le, le maléfice de Bloodman, il est devenu ultra fort, presque du niveau de Makarov si ce n'est plus. Et ensuite, même si c'est un power-up temporaire, Gagil a un niveau de progression, il peut progresser largement. Donc pour moi, voilà, Gagil fera partie des 10 futurs mages sacrés. Ça me paraît évident. Désolé pour la coupe de cheveux, mais mes cheveux ils commencent à faire n'importe quoi. Cinquième sur 10 des plus puissants mages sacrés, ce n'est autre que Luxus. Luxus. Alors, en cinquième sur 10 des plus puissants mages sacrés, Luxus, parce que Luxus, les gars, il a un niveau de puissance juste monstrueux. Ça, c'est clair et net qu'il a un niveau de puissance épique. Le niveau de puissance de Luxus, il est très haut, hein, on l'a vu. Il était très haut, son niveau de puissance, puisque, bah, voilà, on l'a vu plein de fois défoncer ses adversaires, détruire ses adversaires. Et en plus de ça, ce Luxus-là est beaucoup plus puissant que le Luxus du début de Fairy Tail, c'est-à-dire du tome 1, enfin, du tome 1, oui, au tome 55-56. Je sais plus quand est-ce qu'on voit la foudre écarlate de Luxus, mais il est beaucoup plus puissant que le Luxus avec la foudre normale, puisque Luxus va avoir un power-up. C'est pas un power-up temporaire, en tout cas, je crois pas. C'est la foudre écarlate. Donc là, voilà, c'est un niveau monstrueux qu'obtient Luxus. Luxus est plus puissant que Gera. Gera était lui-même cinquième sur 10 des plus puissants mages sacrés. Donc ça me paraît évident que Luxus mérite largement cette place. Voilà. Quatrième sur 10 des plus puissants, enfin quatrième sur 10 des futurs mages sacrés.
Grey. Alors là, on rentre dans les rois célestes d'Ishgard avec Grey. Bon, est-ce que je dois vraiment présenter Grey? Je pense pas que j'ai encore besoin de présenter Grey. Bon, Grey, alors ça me paraît évident qu'il est beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus fort, hein, faut pas abuser non plus, mais il est plus fort que World Seeken, ça c'est clair et net qu'il est plus fort que World Seeken, donc il mérite d'être quatrième sur 10 des plus puissants mages sacrés, parce que, enfin quatrième sur 10 des mages sacrés, parce que son niveau est aberrant à Grey, hein, avec sa marque du démon, avec, ouais, il a une marque du démon, il a, ouais, la marque du démon là de Silver, il a une magie de glace supérieure à Invel, à Silver, voilà. Une magie de glace largement supérieure à Silver ou à Invel, c'est clair et net. On pensait que c'était Invel le plus puissant des mages de glace, mais non, c'est Grey largement. Il a une magie supérieure à celle de Invel, pardon. Donc voilà, pour moi, dixième sur 10 des plus puissants, enfin quatrième sur 10 des plus puissants matchs sacrés, des plus puissants futurs matchs sacrés, et surtout le premier des 4 rois célestes d'Ishgard, enfin le moins fort des 4 rois célestes d'Ishgard, mais quand même un des 4 rois célestes d'Ishgard, Grey. Alors, troisième sur 10 des futurs matchs sacrés, Erza. Et oui, je pouvais pas ne pas intégrer Erza dans ces futurs matchs sacrés. Alors, Erza, il est plus fort que Iberion pour moi, hein, donc que Iberion, oula, pardon, que Wolfman pour moi, il est plus fort que Wolfman, donc mérite largement d'être là. Sinon, bah voilà, Erza, je présente pas Erza, hein, c'est comme Grey, hein, elle a une puissance juste monstrueuse, quasiment sans égale dans l'univers de Fairy Tail. Ouais, elle est vraiment quasiment sans égal dans l'univers de Fairy Tail. Peut-être que même Erza va encore progresser dans Fairy Tail sans Earth Quest. Si c'est le cas, elle sera, bref, son niveau sera incalculable. Vraiment, les gars, je vous mens pas. Si elle devient encore plus puissante dans Fairy Tail sur Earth Quest, son niveau sera juste monstrueux. Donc pour moi, Erza mérite largement d'être dans les rois célestes d'Ishgard, parce que, enfin, dans les futurs rois célestes d'Ishgard, parce qu'elle est plus puissante que Wolfman pour moi, et donc elle mérite largement d'être dans les 4 rois célestes d'Ishgard. Alors pour les deux derniers, donc pour les deux plus forts mages d'Ishgard, donc c'est-à-dire deuxième sur 10 des plus puissants, enfin, deuxième sur 10 des futurs mages sacrés et premier sur 10 des futurs mages sacrés, je pense que vous avez déjà deviné leur identité. Alors, deuxième sur 10 des mages sacrés, Gildarts. Oui, Gildarts. Alors, en dixième sur 10 des mages sacrés, je mets Gildarts parce que Gildarts a un niveau, mon gars, mais juste monstrueux. Là, ça a plus rien à voir avec Erza. Il est beaucoup plus fort qu'Erza, mais quand je dis beaucoup plus fort, c'est la tranche de niveau est inimaginable. Alors bon, Erza tiendra quand même tête à Gildarts, hein. Faut pas croire que Gildarts pète la gueule à Erza avec une facilité déconcertante. Non, Gildarts galérerait quand même un petit peu face à Erza. Même si, bon, Gildarts c'est quand même beaucoup plus fort que Erza, mais il galérerait quand même un petit peu. Après, c'est vrai que pour moi, Gildarts c'est plus fort que Eileen, et Eileen a humilié Erza. Elle a quasiment pas eu besoin de la vaincre, enfin, elle a quasiment pas eu besoin de forcer sur sa magie pour vaincre Erza, même si du coup elle a dû se suicider. Enfin voilà, bref, on connaît tous l'histoire de la fin de Fairy Tail, hein. Enfin, pour ceux qui la connaissent pas, bah, vous venez de me faire spoiler, désolé. Mais je décide de la mettre, enfin de le mettre. Donc voilà, bref, je m'en mêle les pinceaux, mais pour moi, Gildart c'est plus fort que Eileen, et Eileen n'a même pas eu besoin de forcer pour défoncer Erza. Donc voilà, ça me paraît évident que, que Gildart soit plus fort que Erza, et qu'il soit surtout, vu qu'il est plus fort que Iberion, ça me paraît évident qu'il soit cinquième sur 10 des plus puissants, cinquième sur 10, deuxième sur 10, je raconte de la merde, des plus puissants mages sacrés. Et du coup, le plus fort des mages d'Ishgard, le premier sur 10 des plus puissants, enfin, le premier sur 10 des futurs mages sacrés, ça serait Natsu. Et oui, ça serait Natsu, tout simplement. Et oui, pour moi, Natsu, les gars, il est plus fort que Gildart, hein, avec son mode Power of Ignia. Bon, ça serait le plus puissant des mages d'Ishgard. Bon, enfin des mages sacrés, bon, si on prend que Natsu en mode Dragon de Feu Foudroyant, il sera à peu près du niveau d'Hadès ou de God Serena, mais bon, c'est pas très grave. Donc Natsu serait le plus puissant de tous les des futurs mages sacrés. Du coup voilà, vous avez la liste selon moi des futurs mages sacrés.
Après les gars, faut retenir que c'est selon moi et pas selon d'autres personnes, c'est mon avis, vous avez le droit d'avoir votre avis. De toute façon, c'est même pas sûr que le conseil de la magie change de d'image sacrée. Donc voilà. Sur ce, moi les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer sur Spring AdWords, ça rentre à cookie, mon Instagram, maintenant ça a changé, c'est Spring le roi des chauves. J'ai réussi à le dire sans aucun arrêt, sans aucune pause. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, commentaire, partage. Puis voilà, bye et à plus, et puis salut.